Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment tracer les nouvelles positions d'un mécanisme en tenant en compte les liaisons et les mouvements possibles entre liaisons. Allez, c'est parti! On vous donne un schéma cinématique qui représente les différentes liaisons des sous-ensembles cinématiquement équivalents les uns avec les autres. On vous demande de déterminer la position B' du point B quand le point D arrive en D' dans ce mécanisme-là. Alors comment est-ce que l'on va procéder? Première chose à faire, c'est de repérer les liaisons qu'il y a avec le bâti. Je vois une liaison pivot ici et une liaison glissière ici. Donc j'ai une liaison glissière entre 3 et 0 et pivot entre 4 et 0. Ce que je vais faire, c'est pour les points appartenant aux pièces qui sont en liaison avec le bâti, je vais tracer leur nouvelle position. Afin que je trace les nouvelles positions des points, il faut que je trace leur trajectoire. Alors on va identifier différentes liaisons avec le bâti qui permettent d'obtenir des trajectoires simples. La première liaison, c'est une liaison pivot disposée comme ceci. Bon, pour trouver la trajectoire du point A, eh bien, il suffit de pointer un compas au centre de la liaison pivot et de l'ouvrir avec comme rayon bien le point A. Donc on le fait. Essayez d'être précis sur vos tracés avec le compas. Un bon compas aide vraiment à la précision des tracés. Et vous allez comme ça pouvoir faire un arc de cercle qui va représenter la trajectoire. Alors ce qu'il faut faire, c'est la nommer, la trajectoire. Donc vous le nommez T comme trajectoire du point, qui est le point A. Qui appartient à quel ensemble? Eh bien, il faut regarder le nom de la pièce. Ici, c'est la pièce 1. Par rapport à qui? Eh bien, la liaison avec le bâti ici, 0. Alors maintenant, on va regarder d'autres cas. On va commencer par regarder les deux du dessus ici. Liaison pivot glissant, liaison glissière. Eh bien, je peux connaître la trajectoire du point A s'il se trouve n'importe où sur la barre. Dans le cadre où la barre, ou le point A, pour la liaison pivot glissant, est coaxial avec l'axe de la pivot glissant. Attention, si j'ai un point A qui est par exemple déporté, ici je vais dessiner un point B, je ne peux pas connaître pour le point B de nouvelles trajectoires. Et oui, effectivement, le point B peut aussi tourner, et à ce moment-là, ce n'est pas aussi simple. Par contre, si le point A est coaxial avec l'axe de la liaison pivot glissant, eh bien je peux connaître sa trajectoire, elle est selon l'axe. Donc ici, je peux tracer une simple droite, trajectoire du point A qui appartient à 1 par rapport à 0. Allez, maintenant, liaison glissière. Eh bien que j'ai un point qui soit dans l'axe de la glissière ou que j'ai un point qui soit ici déporté, dans un cadre comme dans l'autre, je peux tracer leur trajectoire. Et leur trajectoire, c'est la direction de la liaison de la glissière. Donc ici, je connais la trajectoire de B qui appartient à 1 par rapport à 0 et je connais aussi la trajectoire de A qui appartient à 1 par rapport à 0, alors que c'était impossible. Enfin, dernier cas un petit peu plus complexe, que vous rencontrerez encore moins souvent, c'est le cas de la linéaire annulaire. Alors la linéaire annulaire, vous pouvez tracer sa trajectoire assez simplement si vous cherchez la trajectoire du point A qui passe par le centre de la linéaire annulaire. Dans ce cadre-là, eh bien, la trajectoire du point A, c'est l'axe de translation de la linéaire annulaire. Donc ici, cette trajectoire, ça va être TA de 1 par rapport à 0. Si par contre, je mets un point, par exemple ici décalé B, ou un point encore décalé comme ça, C, eh bien, dans ces deux cas-là, je ne peux pas trouver leur trajectoire. Le mouvement est trop complexe, ça peut tourner selon différents axes. C'est bien trop complexe. J'ai donc deux liaisons par rapport au bâti, ma glissière et ma pivot. Donc je vais pouvoir tracer la trajectoire du point C, ici. A priori, elle va aller sur la gauche, ça ne sert à rien que je la prolonge sur la droite. Et ça va être la trajectoire du point C qui appartient à la pièce 3 par rapport à mon bâti, 0. Ensuite, je vais ouvrir mon compas pour tracer la trajectoire du point B. Effectivement, je suis en liaison pivot de centre A. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon compas d'un rayon AB pour pouvoir représenter sa trajectoire. Je trace un arc de cercle. Le plus précis possible, soyez précis avec votre compas. La trajectoire donc, du point B qui appartient à
à la pièce 4 par rapport à 0. Ça y est, j'ai tracé les trajectoires. Donc je sais que la nouvelle position B' va être quelque part sur sa trajectoire. C'est déjà ça, j'ai pu avancer. Ensuite, il va falloir que je complète. Bon, je sais que D', il a avancé d'une certaine valeur par rapport à D sur la gauche, qu'il appartenait au solide 3. Eh bien, je sais que C' va avancer d'autant sur sa trajectoire par rapport à C. Alors, pour repérer la position, soit on le fait à la règle, soit on le fait au compas. Le plus simple, ça reste quand même au compas. Donc, vous ouvrez votre compas de la valeur d'D, et vous savez que la nouvelle position C' sera espacée de cette valeur-là, entre C et C', et quelque part sur sa trajectoire. Ça y est, je sais où est C'. Il est ici. Bon, connaissant la nouvelle position C', je vais pouvoir maintenant dessiner le solide 2 qu'il y a ici. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Eh bien, le solide 2 est une barre rigide. C'est-à-dire que la distance CB, au cours du mouvement, ne va pas varier. Donc la distance CB sera égale à la distance C'B'. Donc ce que je fais, j'ouvre mon compas et je mesure CB. Le plus simple, c'est vraiment de faire ça au compas. Ensuite, je pointe mon compas en C' et je sais que la nouvelle position du point B' va être quelque part équidistant du point C'. Donc quelque part ici. Eh bien, elle ne va pas être n'importe où. Il va être sur sa trajectoire. Donc à la fois il va être à la distance CB du point C', donc sur cet arc de cercle, et à la fois il doit être sur la trajectoire. Eh bien il y a une intersection qui remplit ces deux conditions, et cette intersection-là, eh bien c'est la nouvelle position B'. Ayant déterminé maintenant la nouvelle position B', je peux dessiner le mécanisme dans sa nouvelle position. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. Quand on cherche à tracer les nouvelles positions d'un mécanisme, il faut déjà la nouvelle position d'un point en donnée d'entrée, sinon c'est impossible. Mettons que le point D arrive en D'. Ensuite, il faut repérer les liaisons que j'ai avec le bâti. En fonction du type de liaison que j'ai avec le bâti, je pourrais tracer les trajectoires des points C et des points B qui appartiennent à ces pièces en liaison avec le bâti. Si c'est une liaison pivot orientée de cette manière-là, la nouvelle trajectoire, par exemple du point A, va être un arc de cercle. Si c'est une liaison glissière, quels que soient les points qui appartiennent au solide, leur trajectoire sera parallèle à l'axe de la glissière. Si c'est une liaison pivot glissant et que le point est sur l'axe de la liaison pivot glissant, je peux tracer sa trajectoire, c'est l'axe de la liaison pivot glissant. Attention, si le point est décalé par rapport à l'axe de la pivot glissant, je ne peux pas connaître sa trajectoire, je ne peux donc rien faire. Et enfin, si c'est une liaison linéaire annulaire, je peux connaître la trajectoire du centre de la liaison linéaire annulaire, de la petite boule de cette linéaire annulaire. Ça va être une droite qui passe par l'axe de la translation de la linéaire annulaire. Attention, je ne peux pas connaître les trajectoires d'autres points, même s'ils sont coaxiaux avec l'axe de la linéaire annulaire, c'est impossible de connaître sa trajectoire, c'est un mouvement qui est bien trop complexe, même chose si c'est décalé. Ensuite, on avait reporté ces trajectoires sur notre schéma. Ici, c'était la trajectoire de B, la trajectoire de C. Ensuite, on avait ouvert le compas de la valeur des D'. Pour pouvoir reporter cette distance-là, je savais que le point D' était à une certaine distance du point D. Eh bien, je sais que le point C' sera à cette même distance du point C. Je traçais un arc de cercle et l'intersection de ces deux distances-là avec sa trajectoire me donnait la position du point C'. Ensuite, j'avais une barre ici, BC, qui allait être rigide. J'ouvrais mon compas de la valeur CB, je pointais mon compas en C', vu que je connaissais sa trajectoire, et je traçais un arc de cercle. Je savais que le nouveau point B' allait être à cette distance-là du point C'. Je ne sais pas où. Mais je sais d'autre part que le point B' doit être sur sa trajectoire. L'intersection de ces deux arcs de cercle me donne la nouvelle position du point B'. Alors, il faut quand même faire attention à quelque chose. Deux cercles, quand ils se coupent rarement d'un seul point, ils se coupent souvent en deux points. Effectivement, imaginez que je poursuive les arcs de cercle, l'un et l'autre, je trouverai une autre intersection ici. Alors après, il faut vous servir de votre bon sens pour savoir où va être le nouveau point B'. Si vous ne tracez pas des cercles entiers, si vous tracez juste des tronçons de cercle, des arcs de cercle autour des positions probables, vous n'aurez aucun problème pour trouver les nouvelles positions.
Après, il n'y a plus qu'à tracer les barres pour représenter le mécanisme dans sa nouvelle position. Et c'est terminé. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette révision aura été efficace.